Alors ça y est, on se retrouve à nouveau pour une page Halloween. Et cette fois-ci, je suis en mode méchante sorcière. Donc, le temps est donné. Les personnes qui sont trop sensibles et qui n'aiment pas trop Halloween sont prévenues. Voilà, elle sera un petit peu plus trash que les autres que j'ai fait pour Halloween. Et donc, à vous de voir si vous voulez rester ou pas. Voilà, donc je suis venue mettre mon gesso et puis j'ai séché bien sûr. Et puis avec la pâte de structure, je vais venir utiliser deux pochoirs différents. Donc celui-ci que vous connaissez qui est un Trésart et je vais utiliser aussi le pochoir mûr de chez Action. Et je vais entourer toute la page comme ça. Alors oui, je vous avais fait deux pages Halloween très sage. Et là, je voulais un petit peu m'amuser avec Halloween, un petit peu plus Halloween, quoi. Et plus moi par la même occasion, je pense. Donc voilà, vous savez comment je suis. J'aime bien, je sais que tout le monde va pas aimer cette page, mais c'est pas grave. Comme vous savez, avant tout, le art journal, c'est personnel et ça dépend de l'envie du moment. Et puis voilà, donc je l'ai faite, je la partage. Si vous aimez pas, vous avez tout à fait le droit. Hein. On n'a pas tous les mêmes goûts, hein. C'est comme ça. Mais bon, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont apprécier. Donc, comme quoi les goûts, les couleurs, c'est toujours la même histoire. Donc voilà le pochoir mûr de chez Action. Lui, il a beaucoup vécu, hein, je m'en suis beaucoup servi. Hein. Euh, il est largement rentabilisé celui-ci. Et donc lui, je viens le mettre un petit peu à des petits endroits, pas partout quoi. J'ai bien séché la pâte de structure et je viens mettre de l'eau directement sur la page. Et j'utilise à nouveau mes encres aquarelle liquide. Toujours un peu dans les mêmes tons, c'est-à-dire orange, violet, vert, sauf que cette fois-ci c'est du vert foncé. Et je viens rajouter de l'eau par-dessus pour que les encres se mélangent un petit peu entre elles. Ici, comme il y a du gesso, les couleurs s'atténuent beaucoup plus que quand il n'y en a pas. Donc par la suite, je vais en remettre un petit peu par-dessus, comme vous me voyez faire là. C'est normal, quand il y a du gesso, les couleurs sont toujours atténuées, donc on est obligé de rajouter plusieurs couches, bah, au moins deux voire trois, ça dépend de l'intensité qu'on veut pour la couleur. Et puis avec mon pistolet à chaleur, je continue de mélanger un petit peu les couleurs.
Et donc, vous voyez qu'en mettant plusieurs fois la même couleur, on obtient quand même des couleurs plus ou moins vives, selon ce qu'on cherche à obtenir, bien sûr. Puis je viens remettre de l'eau tout autour et je mets de l'encre calligraphie noire tout autour de la page. Et c'est à partir de là que certains d'entre vous ne vont pas du tout apprécier. Mais bon, restons dans le contexte, hein, c'est Halloween. Hein. Et puis je mets de l'eau pour que le noir prenne de l'ampleur. Et puis bien sûr, je viens sécher le tout en délimitant là où je veux que le noir aille ou pas. Donc avec l'air du heat gun, on arrive à limiter les choses. Et là, je rajoute un trait orange. Et je remets aussi un petit peu de violet pour avoir quelques petites couleurs un petit peu plus foncées. En fait, c'est comme toutes les autres pages, hein. On les travaille tant qu'on n'est pas satisfaite, entre guillemets, hein, parce que bon, des fois on peut le faire pendant des heures et on ne sera jamais satisfaite, mais ce que je veux dire, c'est quelque chose qui nous semble cohérent. Puis je viens mettre avec mon plat à gâteau là, je voulais mettre du noir encore au milieu, mais bon, ça ne marque pas très bien. Et puis je vous avoue qu'à la fin, je vais revenir en remettre, mais à la fin, on le verra presque plus. Hein. C'est pas très marqué, étant donné qu'il y a beaucoup de structure. Hein. Ça marche bien quand il n'y a pas de structure, ça marche moins bien quand il y a beaucoup de structure, bien sûr. Mais bon, ça donne un petit effet en plus que j'aime bien. Je viens mettre des gouttes de Posca jaune. Orange. Et violet, bien sûr, on reste dans les mêmes tons. Et voilà, mon champipi. Alors lui, je l'ai même baptisé, il s'appelle Art Joe. Bah oui, quand même, ça méritait bien un petit nom pour ce petit champipi. Et donc, je viens le coller en plein milieu de la page. Bon, après, je vous avoue que j'ai eu un petit problème sur cette page, c'est que je comptais utiliser mes stylos blancs et, et ils n'ont pas voulu collaborer avec moi pour cette page. Hein. Ils ne fonctionnaient pas. Donc, je pense que il est temps que je les change, hein, parce que je m'en suis beaucoup servi, il faut bien l'avouer, et que du coup, ils sont fatigués. Hein, donc, il faut que je pense à les changer. Donc, du coup, j'ai pas vraiment obtenu l'effet que j'espérais obtenir à certains endroits de cette page, mais j'aime bien quand même. Donc, voilà. Ça aurait peut-être pu être mieux avec des effets blancs. Euh, Pas grave, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est des choses qui arrivent, on s'adapte.
Je viens mettre quelques petits tamponnages, pas beaucoup, hein, parce que de toute façon, on va pas beaucoup les voir et que je voulais quand même garder un peu de couleur en fond. Ici, il y a beaucoup de structure, beaucoup d'encre, donc c'est un peu plus long à sécher, mais bon, ça se fait, hein, comme d'habitude, hein, il faut être juste un peu plus patient. Et là, je viens mettre cette grosse étiquette que j'ai collée sur un bout de papier noir où c'est marqué Let's Go, comme vous pouvez le voir. Et je viens mettre deux petites traces d'encre noire avec mon pinceau. Et là, voilà, c'est à ce moment-là que je voulais utiliser des stylos blancs. Je les ai essayés sur une page noire, ça ne fonctionnait pas, donc j'ai décidé de prendre le jaune. Mais je trouve que le résultat, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Et vous voyez, là, mon encre noire n'était pas tout à fait sèche, donc il y a eu transfert. C'est pas grave non plus. Vous savez qu'avec moi, il n'y a rien de grave, hein. C'est du art journal, on n'est pas là pour faire une œuvre d'art, hein, on est là pour s'amuser. Et pour passer un bon petit moment. Donc du coup, même si le résultat n'est pas exactement à quoi on s'attendait, tout simplement, c'est pas grave. L'important c'est que on ait pris plaisir à le faire quand même. Et puis de toute façon, je sais pas vous, mais moi, le résultat n'est jamais ce que je voudrais. Et là, vous voyez, j'essaye à nouveau avec le blanc qui ne veut toujours pas, qui ne veut pas, hein, il ne veut pas, il ne veut pas, donc je laisse tomber, hein, c'est pas grave, hein. Je remets des gouttelettes. Par contre, vous voyez, le blanc pour faire des gouttelettes, ça va tout seul, hein, capricieux quand même, hein. Bon, et comme je suis un petit peu têtue, je prends un autre stylo blanc et j'essaye à nouveau. Mais non, toujours pas en fait. Si, ça me fait des petits traits quand même blancs, mais pas très très visibles. Donc voilà, ça rajoute un tout petit quelque chose, mais rien de bien visible, quoi. Donc voilà. Et puis ça y est, c'est fini. Dites-moi si elle vous plaît quand même. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.